Salut tout le monde! Bienvenue à la première vraie projection. Bon, c'est comme une avant-première, mais on n'est pas dans une salle de cinéma. Mon dernier projet n'est pas médiéval fantastique, ça n'a rien à voir de tout ce que j'ai fait depuis maintenant. C'est un projet plus sérieux, en effet. Il s'appelle Souper entre amis. Bon, en gros, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, bon, ils sont 8. Ils font un souper pour se remémorer le passé. Chaque personnage a toute une vie bien différente, toute bien rangée, sauf une seule personne qui est comme le protagoniste de l'histoire. Ils vont se remémorer un party qu'ils ont eu il y a un an. Une de leurs amies est morte durant le party. Ils vont découvrir que c'est une des 8 personnes qui a tué la fille. Ce projet il a été fait avec l'Université Laval, dont mon professeur qui est Jeremy Peter Highland. C'est un réalisateur au Québec. C'est au cadre du cours de technique de l'image 2 que j'ai fait ça. Il y a beaucoup de monde qui a participé à ce projet-là. Je vous dirais que c'est le meilleur film que j'ai fait. Là, il y a des problèmes d'éclairage et des problèmes de son, de ce que je me rappelle. Je suis quand même fier d'avoir fait ce film-là. Bon, ok, j'ai fait ça en mars. On a présenté le film en classe en avril dernier. Et j'y ai pas retouché depuis. C'est pas parce que j'avais peur du projet. C'est parce que j'étais lâche, foutument lâche, de faire le générique de fin. Donc, bon visionnement. Mike, allez, entre! Salut. Puis, vous faites quoi de bon ces temps-ci? Eh bien, pour ce qui est d'Hubert et moi, je suis heureuse de vous annoncer qu'il m'a fait la grande demande. Le mariage est pour bientôt. Oui, bon, bientôt, c'est un grand mot. Pour ma part, comme vous le savez, je fais de la recherche et développement. Après un an d'attente, ma compagnie lance enfin son nouveau produit. On attend déjà plusieurs ventes. C'est ce qui nous a permis de pouvoir acheter cette belle maison pour qu'on puisse se voir plus souvent. Oh, moi, je viens de terminer mon stage extérieur en médecine. Je commence à penser à me spécialiser en toxicomanie. C'est réellement intéressant. Oui, c'est vrai que de revendre tes drogues d'hôpital, c'est bien intéressant. Hein? Mais fais pas ça pour rien. Il m'aide à payer mes études en informatique. Bande de cons. Pendant que vous faites des millions sur le dos de pauvres innocents, il y a plein de blanchons qui meurent sur les banquises. My God, ouvrez les yeux sur le monde un peu. Puis toi, Mike, t'es rendu où? Ben. Ouais, moi, je suis concierge dans une école.
Bon, je vois que pas mal tout le monde est terminé. On passe au souper? Faites-le à servir. Je vous remercie de tous être là aujourd'hui. Je suis sûre qu'Alice elle serait contente de nous voir qu'on se rassemble encore même un an après son décès. Ça n'a pas toujours été facile, mais ce soir on va manger puis on va boire en son honneur. C'est clair que ça a été vraiment, pour moi, l'événement le plus tragique de ma vie, mais au moins on peut se dire qu'on a passé des bons moments. Je sais pas, j'ai tellement été saoule que j'ai été malade. Ouais, dans ce temps-là, on est un peu fuckés dans nos têtes. Faut se dire les vraies choses. C'était une soirée de malade. Je me souviens quand Francis a décidé de droguer le père à Léa. Quoi? Mon tabarnak! Je le savais! Oh, Marcus, espèce de grand fou. Disons pas ce qu'il voulait dire, c'est que spirituellement, j'étais. Francis, tu devrais avoir honte. Regarde-toi donc avant de parler, toi. Tu t'occupes à moitié pas de ta blonde, puis à part de ça, on parlera pas des petites photos de Léa que t'as dans ton téléphone. Je sais pas de quoi tu parles. Moi non plus, hein, je sais bien pas de quoi il parle. Arc! Maudit gros porc, ça prend bien un gars comme toi pour agir de même. Hostie, c'est même pas de ma faute, c'est elle qui m'a envoyé cette affaire-là. Pis toi, t'es fuck all mieux. Tu vas l'idée à Henri pour faire profiter à ton chum. Gros charrue! Je pouvais bien pas nous le présenter, son nouveau produit. Parce que Madame Camille qui l'a volé. Ok, t'as aucune preuve de tes baragouinages, pis t'insultes pas ma femme. Vous êtes même pas mariés à ce que je sache. Ok, s'il vous plaît, calmez-vous tout le monde. Moi qui croyais que vous étiez mes amis. Bande de dégueulasses! Ben voyons. Je suis certain que t'as aimé beaucoup les moments que t'as passés. On niaise pas avec la drogue! Vous me faites honte, sérieux. Puis toi, hein, tu voles l'invention de mon chum pour te faire de l'argent sur notre dos? Excuse, votre nom était pas écrit dessus. Espèce de... Ben un coucher avec Marcus! Il y a quelque chose qui me chicote, là. Si tu veux t'excuser, m'avoir caché que mon chum était fif, puis en plus d'avoir carrément baisé avec lui, c'est même pas la peine. Ok, chérie, je suis pas gay. Non, ce que je veux dire, là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, là. L'an passé, quand on a entendu les policiers arriver au matin, vous avez tous foutu le camp. Sauf moi, Léa, puis Félicia, qui sont restés. My God, Marcus. Tu trouves pas qu'on est déjà... Oui, mais là, les choses viennent de changer. Étant donné la soirée qu'on avait eue, c'est facile de se dire qu'Alice soit tombée du balcon en perdant l'équilibre. Surtout que Félicia était avec elle juste avant sur le balcon. Personnellement, j'ai rien vu. Mais Léa te baquait. Puis on s'était tous entendus pour dire à la police que t'étais rentré pour chercher les cigarettes. Question de pas trop te mettre dans le mal. Mais là, si t'étais si sûr que ça, Félicia, puis que Léa t'était complètement gelée, voulez-vous bien me dire pourquoi c'est à votre lucidité qu'on s'est fié? S'il te plaît, dis quelque chose là. Moi, je t'ai fait confiance. Tu le sais très bien que je t'ai pas réellement vu revenir. Ok, tout le monde, calmez-vous. Ce que j'ai fait, c'est pour nous simplifier la vie. Vouliez-vous vraiment une enquête criminelle sur notre dos? Chérie, c'est bien simple. Tous mes secrets sont sortis ce soir. J'ai pas raison d'avoir peur. Toi et vous. La dernière chose que je me rappelle, c'est qu'on jasait ensemble sur le divan avant que je sois malade.
Quand j'agrémentais le verre de Léa, je l'ai vu passer dans la cuisine. Moi, je l'ai toujours dit, et je le répète, elle a pris une gorgée dans mon verre. Puis elle est partie remonter les marches. Quand j'étais en bas avec Marcus, elle a eu 2 belles grandes surprises. Ta gueule, Marcus! Moi, j'étais sur l'ordinateur d'Henri. Bon, ben, c'est bien le fun, une partie clos entre amis, mais pour nos capacités, je pense qu'on va s'arrêter ici. Puis de toute façon, si la police avait détecté... Pour moi, c'est toujours la même chose. Il y a des flashs dans ma tête. Le lendemain, c'était déjà flou. Aujourd'hui, je sais même plus si je me mets dans mes souvenirs ou... Je vois la porte des toilettes. Un baiser. Il fait froid. Trop froid. Elle sort. Je veux pas. J'aime pas ça. Je m'en vais. Je la laisse seule. Sur le balcon. Puis au matin, un voisin l'aperçoit morte en bas du balcon. Ok, ça marche. Pauvre elle. C'est vraiment injuste. C'est clair que toutes les conditions étaient là. Saoul, isolé, désorienté. Quand je reviens, je sens quelqu'un qui s'en va directement vers le balcon. Mike? Non. Quoi? Mike? T'es la dernière personne à avoir vu Alice avant sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike, ce soir-là? T'en as jamais voulu en parler? Est-ce que t'étais avec elle sur le balcon, oui ou non? Euh... Réponds! C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que c'est censé se passer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolé. Ok, arrête ça, Mike. On est là pour t'aider. M'aider? Ouais. Mais tu veux rire? Vous êtes juste une gang d'hypocrites. Vous vous êtes honte détruits pour vos petites vies de merde. Gang d'hypocrites! Mike, calme-toi, s'il te plaît. Non! Il est trop tard pour que je me calme! Mike, pose ton arme! Hey, toi, ta gueule, Miss Parfaite! C'est quoi? Tu veux me faire croire que ça te faisait quelque chose avant que je sorte le gun? Hey, je me souviens qu'au funérailles, t'étais même pas capable de cacher que t'étais fier de la porter, ta petite crise de robe noire! Hey, calme-toi, Mike, là. On va aller à l'hôpital. Là-bas, il y a des spécialistes qui vont savoir comment t'aider. Puis, je sais ce que t'as besoin, fais-moi confiance. J'en veux plus de tes cochonneries. Ça m'aide pas pantoute, pis tu le sais. C'est quoi, là? Tu penses que je sais pas, que t'en as rien à chier de moi pis que tu veux juste mon cash? Ce serait pas de ta merde en capsule, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait! Pour vous, le monde va continuer à tourner. Mais pas pour moi. Arrête, Mike. Tout va s'arranger, je te le promets. Ça fait déjà 1 an que ma vie est finie. Mike, qu'est-ce que tu fais là? Attends, s'il te plaît! C'est quoi l'affaire avec Francis là? Qu'est-ce que. Tu l'as drogué? Non, je l'ai pas drogué, franchement. Eh, mais de toute façon, il n'y en a pas un ici que j'ai pas déjà fourni. Bon, ok, des fois c'est un consentement, là, mais... Maudit salaud! Mike, Francis t'a donné des produits, t'as vendu des produits pour t'aider après ça, c'est ça? Tu savais qu'elle allait pas bien, puis qu'il y avait un problème depuis la mort d'Alice. C'est impossible que t'aies pas fait le lien. Mais retournez-vous donc tous contre moi un coup parti. Tout ce que j'ai fait ce soir-là, c'était pour vous, là. Vous étiez tous à vos affaires ce soir-là, à vos niaiseries, dans votre petit monde immature.
Y a rien que moi qui l'ai entendu crier, Alice. Quand je suis arrivé sur le balcon, Mike tremblait, les yeux vides, pendant qu'Alice était écrasée en bas. De toute façon, des erreurs, ça arrive à tout le monde. Puis au final, c'est un accident. Dis-le donc que t'avais juste peur de ce qui se produirait si on retrouvait ta drogue dans le sang d'un accusé de meurtre. Déforme donc mes intentions un coup parti. Mais pourquoi tu nous en as pas parlé? Pourquoi tu m'en as pas parlé? C'était pour alléger vos consciences. Comment j'aurais fait pour vivre avec un secret comme ça sur les épaules? C'est tellement terrible. C'est toi qui m'as demandé de mentir. Ok, Félicia, on va s'en parler. Là, on C'est s'occupe de toi Mike, là. qui m'as demandé de dire aux autres que j'avais vu Alice sortir seule sur le balcon. C'est toi qui m'as demandé d'embarquer Léa avec moi. Justement, parce que c'était plus simple comme Mais pourquoi tu nous as demandé de mentir pour toi? Pourquoi tu tenais tant à partir avec les autres? Je sais pourquoi. La moitié des souvenirs qu'on a de cette soirée-là, c'est du n'importe quoi. Francis a tout fabriqué, tout remodelé pour que ça fasse son affaire, pour l'éloigner le plus possible de son crime. Bravo, et tu t'es planté. S'il y a une chose que tu n'arriveras jamais à rentrer dans ma tête de rater, c'est que c'est moi qui t'ai expliqué comment j'ai tué Alice. Non. C'est toi qui est arrivé et qui m'a dit que tu m'avais vu essayer de l'embrasser, puis tu m'avais vu la pousser. J'étais tellement sonné par ce que tu m'avais fait prendre. T'avais tellement l'air de capoter. On a profité. J'arrive pas à croire que j'ai jamais pensé à douter. Ouais. En même temps, avec les cauchemars que je faisais, je me revoyais essayer de l'embrasser. Je la voyais tomber. Mais en fait, c'était jamais moi qui faisais ça. Je voyais la scène à côté. Je me suis dit, ça doit être normal, c'est un rêve. Mais non. C'est parce que je revoyais la scène comme je l'avais vue. Comme je t'ai vu tuer Alice. Savez-vous ce que ça fait de surprendre ton chum en train de te tromper avec ton meilleur ami? Avez-vous une idée du coup de poing dans le ventre que ça donne? Ça te pogne par en dedans, ça va te chercher les tripes. Je voulais lui faire mal pour être capable de me prouver à moi-même que je suis capable de m'en foutre royalement de ce qu'il ressent, de ce que ça lui fait que je jouisse pour quelqu'un d'autre. J'avais besoin de ça, vous comprenez? Fait qu'Alice, soit consentante ou pas, ça me passait du pied par-dessus la tête. Vous me ferez pas croire que j'aurais dû prendre la chance de porter le blâme. J'ai une vie, une job, une famille, un semblant de chum. Je veux pas tout abandonner pour l'erreur d'une soirée. Mike, un déchet de la société qui se serait probablement suicidé d'ici 2-3 ans. J'ai même pas honte de le dire. Mieux vaut lui que moi. Dites-moi pas que vous avez pas fait la même chose. On est tous pareils. De toute façon, j'ai pas raison d'avoir peur. Pensez-vous que les souvenirs en image d'un pauvre drogué suicidaire valent quoi que ce soit devant un juge alors que